Le Parlement européen vient d'adopter à la majorité un règlement précisant le temps de conduite et de repos que doivent respecter les chauffeurs routiers. En effet, ce texte apporte quelques améliorations par rapport à la situation actuelle. À qui s'adresse-t-il? À tous les chauffeurs de poids lourds en général qui roulent au sein de l'Union européenne et également à ceux qui viennent de pays tiers. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le temps de conduite quotidien d'un chauffeur routier sera de 9 heures, mais il pourra être étendu à 10 heures 2 fois par semaine. La durée hebdomadaire de conduite est de 56 heures, mais le chauffeur ne devra pas conduire plus de 90 heures en 2 semaines. En 15 jours, un chauffeur routier ne devra pas excéder Je recherche des ouvrages sur le tourisme en France. Quel genre de référence vous faut-il? Le professeur nous a demandé de rédiger une synthèse sur le sujet. Je vois. Ça reste assez général. Je vous conseille de regarder surtout le rayon géographie. Il y aura aussi des revues, des journaux et d'autres supports de recherche? Oui, la bibliothèque met également à disposition des CD-ROM et des vidéocassettes. Que décide de faire la femme? 9 achats importants sur 10 se font après consultation de sites d'avis de consommateurs sur Internet. Mais comment faire confiance à ces sites lorsque l'on sait que les marques, mais aussi les hôteliers ou les restaurateurs, peuvent gérer eux-mêmes leur image ou tuer celle de leurs concurrents en publiant de faux avis? Il est même possible d'acheter à des officines situées à l'étranger des avis par dizaines. Dans le but de rassurer les consommateurs, plusieurs sites comme les Pages Jaunes, Cityvox, TripAdvisor ou Test & Trust ont demandé à AFNOR, l'association française de normalisation, d'imaginer une norme qui permettrait de faire le ménage sur Internet et de mettre en place des bonnes pratiques. Quel est le problème évoqué dans ce reportage? Aujourd'hui, on va vous parler de Cuisinez-vous, un nouvel atelier de cuisine. Vous vous dites, un atelier de cuisine? Encore? Vraiment rien d'original. Et pourtant si, car Cuisinez-vous n'est pas un atelier de cuisine classique, où l'on vous apprend une technique. C'est un atelier de cuisine à emporter. L'idée est simple. On vous prête la cuisine, on vous propose les recettes, on fait les courses et la vaisselle pour vous, un chef est présent pour vous aider en cas de besoin, et vous repartez avec vos créations, plats prêts à cuire ou à congeler et toutes les instructions nécessaires. Formidable, non? Quelle est la nouveauté de cet atelier de cuisine? La cuisine est un élément important de la culture française. Source de convivialité, elle rassemble et est l'occasion de partager un moment de détente et de plaisir. C'est autour de ce type de valeurs que la Journée du goût, devenue la Semaine du goût, a été créée en 1990 par Jean-Luc Petit-Renaud et la Collectif du sucre. C'est avant tout aux enfants qu'était destiné cet événement pédagogique. Mais avec le succès, la Semaine du goût s'est élargie aux adultes et de nombreux ateliers se sont développés. L'occasion pour des chefs cuisiniers de leur faire découvrir des goûts inédits et d'éduquer ses futurs consommateurs. Quel est l'objectif de la Semaine du goût? Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il vous faut combien de pièces? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement? Oh,
Vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachets. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter ? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement ? Oui, mais c'est le prix demandé. Le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon ben, écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Quelle phrase correspond le mieux à la situation ? Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? Eh bien moi je viens chercher des conseils parce que je termine mes études de master et je suis intéressée, j'ai toujours été intéressée par le milieu associatif et le bénévolat et donc avant de me lancer un peu dans la vie active, c'est vrai que j'ai du temps et c'est dur d'avoir une expérience maintenant, donc pourquoi pas une expérience dans le bénévolat. Voilà. Et dans quel domaine vous cherchez à être bénévole ? Plus ou moins pour l'éducation, parce que j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine de l'éducation. J'ai donné des cours, notamment dans des associations. Et éventuellement, l'envie de voyager aussi. L'envie d'être sur le terrain et donc après n'importe quelle mission. Mais comme j'ai fait des études en relations internationales, vraiment l'envie de voyager, d'être sur le terrain aussi. Et c'est plus simple de passer par un organisme qui met en rapport les candidats volontaires et les associations ou de s'adresser séparément à chacune d'entre elles ? Eh bien, je ne sais pas parce que pour l'instant, je prospecte, donc tout est bon à prendre et je peux pas vous dire. Je ferai les deux, je pense. C'est un petit peu comme la NPE ? Un petit peu mieux. Quelle est sa principale motivation dans cette démarche ? Priorité santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Mozambique suivre la fin de l'expédition Zambèze. Depuis le mois de mars, 4 Zodiacs descendent les 2500 km du Zambèze à travers 6 pays, de la source du fleuve en Angola jusqu'à l'embouchure au Mozambique. Une expédition patronnée par le Rollback Malaria et financée par des entreprises privées. À bord, une dizaine de personnes, dont des journalistes et du personnel médical local, avec un objectif, sensibiliser les populations à la lutte contre le paludisme, distribution de moustiquaires imprégnés, tests de dépistage et conseils de prévention. Quel est l'objectif de l'expédition Zambèze ? Pour Thierry Boisseau, directeur du parc, qu'est-ce qui a justifié le choix de cette région montagneuse et transfrontalière ? Alors, la première motivation, c'est que on est dans une zone de la planète qui est ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité. Donc, du fait des confluents d'influences climatiques, d'influences liées à l'altitude également, hein, on passe de 300 mètres à 3000 mètres en très très peu de temps, eh bien on a une diversité de plantes, d'animaux très importante. Et donc c'est légitime, je dirais, d'avoir un projet pour connaître cette diversité, du fait qu'elle est extrêmement importante ici. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une des missions majeures d'un parc national. On est finalement un espace où l'activité humaine est peu importante, un espace donc qui est sur le long terme va peu changer, en dehors des changements qui sont liés au climat par exemple, et donc c'est un endroit idéal pour faire ce type d'études sur le long terme. Quel est le thème abordé par le directeur du parc ? Le 6 janvier, fête de l'Épiphanie ou des Rois Mages, on partage la galette ou la couronne. Cette tradition très ancienne est restée très vivace en France.
On découpe le gâteau des rois en autant de parts qu'il y a de convives, plus une supplémentaire. On l'appelle part du bon Dieu ou part de la Vierge, et elle est traditionnellement destinée à l'homme absent, parti en mer ou à la guerre, ou aux pauvres qui pourraient venir frapper à votre porte. La célébration de l'Épiphanie, c'est aussi le rituel de la fève glissée dans la pâte. Celui qui trouve la fève et couronné roi ou reine de la fête est gentiment convié à régaler les autres d'une nouvelle galette. Que doit-on faire lorsqu'on trouve la fève ?